Bonjour à tous. Alors, tracer un rectangle. Comment le tracer? On va utiliser les outils qui sont un crayon de papier bien taillé, une règle pour mesurer la longueur et la largeur du rectangle. Et pour tracer les angles droits, on aura besoin de l'équerre, en effet, donc des outils qu'on a toujours en géométrie et éventuellement une gomme. Donc nous, on va essayer de faire sans la gomme, mais si vous avez besoin d'utiliser la gomme, pensez à ne pas tracer et ne pas trop appuyer sur le crayon, à bien utiliser proprement votre crayon. Donc comment tracer le rectangle? Déjà, on sait qu'un rectangle, c'est une figure à 4 côtés, comme le carré. 4 côtés, 4 angles droits. Le rectangle, par contre, il a une particularité, c'est qu'il a 2 côtés de même longueur, qui s'appellent des longueurs, et 2 côtés de même longueur aussi, mais qui s'appelleront les largeurs, de même mesure, mais les largeurs sont plus petites, plus courtes que les longueurs. Donc nous allons commencer le travail. Maintenant, je vais laisser Mathis filmer. Voilà. Alors, on va faire un rectangle avec largeur 4 cm et longueur 6 cm. Et on saura que ce rectangle, il s'appelle ABCD. AB, 4 cm et BC, 6 cm. Pourquoi on l'appelle Lucas? Parce que c'est le nom des points en fait. Voilà, donc on va écrire après ABCD à la fin. Alors, on va d'abord tracer avec la règle le premier trait qui correspond à AB qui fait 4 cm. AB, 4 cm, ici. On peut écrire A et B. Je vous rappelle que le point A, il est là, et le point B, il est ici. Après, on doit tracer un angle droit, l'angle B. L'angle B ou l'angle ABC, mais en tout cas, c'est au niveau du point B. Et cet angle droit, il nous permettra après de mesurer la longueur BC que l'on a ici. « 6 cm BC. Donc on mesure et on s'arrête à 6 cm. On met bien le trait du 0 ici. 6 cm. Ensuite, on doit écrire C pour la lettre C. Et on continue, on trace le deuxième angle droit. Là, vous voyez, je prends mon temps. J'ai bien posé mon équerre contre le trait. Et ici, avec cette partie qu'on appelle un angle droit, on utilise l'équerre et on trace. Peu importe la mesure. Après avoir tracé, on va mesurer. Mais quand on trace, on n'a pas besoin. Quand on trace l'angle droit, on n'a pas besoin de mesurer. On prend la règle pour mesurer et ce côté CD, il doit faire la même longueur que AB. Les côtés opposés dans un rectangle font la même longueur. Côté opposé ou les côtés qui se regardent l'un en face de l'autre. AB, CD, on a dit que c'était 4 cm. Donc 4 cm pour CD. 0, 4. Il nous reste une seule chose à faire, c'est tracer le troisième angle droit. Et s'il y a 3 angles droits, normalement il y aura forcément un quatrième angle droit. On vérifiera par la suite. Je pose mon équerre. Vous voyez ici le trait il est juste contre l'équerre. Et après, je trace. Hop. Ici, nous avons donc le point D. On a tracé un premier angle droit que l'on peut vérifier. Ici, un deuxième angle droit. Ici, vous voyez bien l'équerre là et là.
un troisième angle droit. Hop, le long du trait, il y a l'équerre. Et vous allez voir, comme par magie, on n'a pas eu besoin de le tracer, mais on peut le vérifier. Il y a un quatrième angle droit ici, l'angle A ou l'angle DAB, mais au niveau du point A, il y a un angle droit aussi. Vous avez le tracé ici et le tracé ici. Voilà, donc on a tracé un rectangle. Bonne journée!